l'histoire a commencé qu'il était à Vaudreuil. Sa mère est morte dans les années... La date exacte, je ne l'ai pas, là. Mais mettons dans les années 50. Et il était très, très triste de ça et bouleversé par la mort de sa mère. Puis il a entendu dire que l'île d'Orléans serait la place de ses ancêtres, les Leclerc. Les premiers Leclerc qui sont arrivés en 1600 quelque chose, c'était à l'île d'Orléans. Si je me souviens bien, c'était 2 frères. Et il existe encore une vieille maison là, à l'île d'Orléans qui est considérée comme une maison ancestrale. Hein? Oui. Avec son âme de poète, là, il a peut-être fait une relation très proche avec ses ancêtres. Oui, oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est retourné à l'île d'Orléans. Dès qu'il est arrivé, il y a eu un coup de foudre tout de suite pour l'île d'Orléans. Puis il s'est senti bien, il s'est senti mieux. Il a dû voir ses ancêtres quelque part, au travers dans le champ. Là. Mais je sais qu'il a vraiment, vraiment aimé cet endroit-là. Et il est allé voir le curé du village. C'est bien, le curé dans le temps était populaire. Et puis il a dit, moi je me cherche un endroit pour dormir. Avez-vous je peux-tu coucher chez vous, au presbytère ou quelque chose? Puis le curé de l'époque a dit, ben je connais un Joe Pichette, moi. Un Joe Pichette qui, de temps en temps, offre des chambres à l'habitant. Ben allez-y, puis vous verrez bien. Donc il a frappé à la porte, il a vu Joe Pichette, puis il lui a demandé de dormir là. Et ça a été, oui, pourquoi pas. Alors une nuit, 2 soirs, 3 soirs, il est resté plusieurs jours. Il est tombé en amour avec ces gens-là. Alors, il y avait Jeannette Pichette et Joe Pichette, le mari et la femme, qui, eux, avaient une ferme laitière. Et il s'est senti chez lui, puis il a consolé aussi sûrement de la mort de sa mère. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé avec l'île d'Orléans. L'amitié très forte qu'il y avait, justement, pour les habitants de l'île. La paix, il cherchait le silence, la sérénité. C'est ça qu'il est venu chercher ici, un refuge pour créer. C'est ce que l'île lui procurait. Alors, d'où la décision de prendre racine. Il était toujours avec sa première femme à l'époque, donc il retournait à Vaudreuil, mais il venait passer ses étés sur l'île. Puis un jour, il a dit à Joe, parce que c'est un écrivain, il avait besoin d'être seul aussi pour écrire et puis faire ses chansons, se pratiquer et tout ça. Et dans la maison de Joe Pichette, oublie ça, c'était toujours le party, dans le sens que les soirées canadiennes, là, ça se passait là. Donc, il n'y avait pas d'endroit pour lui pour pouvoir se recueillir et puis pouvoir avoir son lieu à lui pour pouvoir écrire. Et il a demandé, je pourrais-tu construire un camp sur le bord de l'eau? Puis Joe a dit oui. Puis de fil en aiguille, les habitants, des amis de Joe à l'époque, ils sont allés aider mon père à construire son camp en bas, sur le bord du fleuve. Ma mère, elle vivait de l'autre côté, à un moment-ci. Elle voyait l'île d'Orléans depuis toujours. Puis elle a toujours dit qu'un jour, elle allait aller vivre là-bas. C'était un rêve. Son rêve à elle, c'était ça. Et elle a su que Félix Leclerc avait tendance à aller chez Joe Pichette les fins de semaine ou les étés, tout ça. Puis elle a décidé d'aller le rencontrer. Donc, elle a pris son vélo, a traversé le pont, avec quelque chose quand même, elle a 16-17 ans. Là. Elle arrive chez Joe Pichette, elle laisse le vélo là, elle prend le sentier, parce que, tu sais, les rumeurs, là, elle savait qu'il y avait un camp sur le bord de l'eau. Elle prend le sentier de l'habitant, elle marche, elle voit Félix, il dit, puis là, lui, il marchait tranquillement, il devait rêver là, aux petits oiseaux, puis ce qu'il pouvait bien écrire de poétique. Et il voit cette jeune fille-là arriver, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites là? » Puis elle a dit « Je voulais vous rencontrer. » Il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Quand j'ai frappé au camp de Félix, ce qui m'a frappé un peu en entrant, c'est le peu de lumière à l'intérieur du camp, à cause des fenêtres assez petites. Alors, je pense que Félix, dans l'environnement qu'il s'est créé, reflétait très bien les symboles matériels, architecturaux, typiques d'un certain Québec de l'époque. Son royaume, c'était l'île, mais c'était sa terre, c'était là où il restait. Loin de la route à cause des touristes. Il n'aimait pas ça. Les gens arrêtaient assez souvent, les autobus passaient, puis ils arrêtaient un peu. La maison de Félix Leclerc est là, tu sais. Mais ça, il savait ça, puis il se montrait pas.
Je dirais que le calibre de sa voix, les qualités de sa voix allaient un peu avec le personnage lui-même qui n'était pas expansionniste, rire à outrance ou des choses comme ça, mais un personnage de trempe profonde, si vous voulez. Il travaillait beaucoup le matin. Après ça, il dînait et il partait. Après ça, il passait l'après-midi dehors, au camp, à se promener, à couper son bois, à faire son gazon, à travailler la terre, avoir les 2 mains dans la terre. On avait des poules, les moutons, un mouton, notre pure laine, on avait des chèvres. Donc, il y avait toute sa ribambelle d'animaux avec lui. On a eu des lapins un certain temps. On a même déjà eu un bœuf. Le fait qu'il aimait beaucoup les animaux, je pense que c'est parce qu'il y trouvait là des leçons de vie. Parce que les animaux, ils vivent en harmonie avec la nature. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui l'a inspiré beaucoup, non seulement pour écrire, mais aussi pour se faire une philosophie de la vie. Les produits de la terre, son fromage de chèvre, ses poules avec ses petits œufs à tous les matins, c'est ça qu'il aimait vraiment, de partir sur son tracteur avec son chien qui le suivait. Ça, pour lui, c'était le bonheur, ça. Félix, c'était pas le genre qu'on voyait, tu sais, au micro, puis les Québécois, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais tu voyais, par exemple, que dans ses chansons, puis dans ses attitudes, c'est un homme qui aurait apprécié l'indépendance du Québec, tout ça. Ça fait que moi, je pense qu'il a pas mal influencé les Québécois. Si on écoute certaines de ses chansons, là. Il y avait des opinions bien arrêtées, mais sans vouloir nécessairement prendre de flambeau comme d'autres ont pu le prendre. Là. Mais à travers ses chansons, on sentait quand même ce qu'il voulait bien dire. Félix n'était pas sans savoir qu'il avait une telle stature qu'il pouvait en imposer. C'était une espèce de statut, tu sais, vraiment, stature et statut, tu sais. Alors, il était, mais en désamorçant ça par l'humour, et c'était un gars très drôle, c'était une des personnes les plus drôles que j'ai connues dans ma vie, Félix Leclerc. Les poteaux de téléphone, il y en a 4 dans ma cour, puis c'est une toute petite cour. Rêve à vendre. C'est écrit Île d'Orléans, Aubédard, Jeunes voisins, Vieux amis, Les Leclerc, 1984. C'est le fun de lire tout ça, là. C'est simple, mais c'est des vérités. Regarde, il dit « Il n'a plus d'ennemis, il vieillit. » Privilèges de sortie, vous les aurez à l'usure, les chevaux et les hommes. Pour supporter le difficile et l'inutile, il y a le jour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Pour oublier grande blessure des sous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île. L'île d'Orléans. Denise et moi, on a fondé une chorale en 1979 à l'île d'Orléans, ici, dans laquelle Nathalie chantait, Nathalie Leclerc. Et Félix venait assister à nos concerts, surtout au Théâtre de l'Île. Mais Félix était un solitaire, c'était quelqu'un qui ne voulait pas trop se mêler aux gens. Alors quand il venait au concert au Théâtre de l'Île, pendant que sa fille chantait avec la chorale, lui, il se tenait en arrière, pas dans le théâtre, en arrière complètement pour passer inaperçu. Alors, je me souviens qu'une fois, pendant que la chorale des enfants était là, nous, la chorale des adultes, on venait prendre la place. Alors, on passait par en arrière du théâtre et on montait les escaliers pour aller rentrer par l'arrière du théâtre. Et on avait surpris Félix dans les marches. Il écoutait la chanson des enfants. Et ça l'avait tellement surpris, il était tout gêné, comme le surpris comme ça. Une fois,
C'est un de mes oncles qui avait organisé le concert, là. Il avait réussi à amener Félix chez ma grand-mère. Et moi, là, ça doit faire je ne sais pas combien d'années, là, je le vois encore. Puis lui avait dit, ah, vous allez être confortable, asseyez-vous là, tout ça. Tu sais, il était gentil, mais tu voyais que c'était pas un homme là, qui sortait des sujets de conversation, là. Il était super poli, puis les gens lui disaient qu'il était content de son concert, là, mais moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Ce concert-là, au Mont des Roses, à Saint-Pierre, où il y avait environ 4000 personnes. C'était en plein air et ça coûtait $1 pour assister au concert. Il était quand même comme tout le monde, là. Il allait à la quincaillerie s'il avait besoin, on le voyait aussi à la caisse au besoin ou ailleurs. Puis aussi, il accompagnait ses enfants aux joutes de baseball le soir, sur le bord comme tout le monde, à regarder jouer les jeunes. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, loin de là. Moi, je le voyais des fois, là, puis il était debout, sans bouger. Il regardait vers le fleuve, il regardait les montagnes, les oiseaux. Il prenait du temps pour s'arrêter puis contempler. Puis aussi pour faire silence. Aussi, c'est une personne qui était sensible, très sensible. Parce qu'il y a une fois, il nous avait invités à aller chez lui, mon mari et moi, parce qu'il voulait qu'on écoute avec lui l'Alouette en colère. Puis... ça a été un moment très touchant. À la fin, il a gardé un grand silence. Puis, il a eu les yeux pleins d'eau. Puis, on a vu se dessiner une grande tristesse sur son visage. Parce qu'on sait que Félix était très déçu que le Québec ne devienne pas un pays. Quand il publiait certains livres, là, du temps qu'on s'est connus, là, il nous les dédicaçait, puis il disait que pour lui, on était des amis. Moi, je n'aurais pas pensé que dans son cœur, on était des amis. Finalement, j'ai été comme... quand je voyais ça, je me disais, il nous aime donc bien. Je trouve qu'il était généreux pour dire son amitié comme ça. Souvent... c'est quelque chose que les gens ne partagent pas assez, là. C'était un être attachant. Je pense qu'on lui a apporté le fait qu'il pouvait compter sur des personnes proches pour lui permettre de vivre sa vie ordinaire. Quand j'ai vu Félix Leclerc la première fois, j'étais une jeune adolescente. Puis, je travaillais à la boulangerie à temps partiel. Il venait chercher sa commande à la boulangerie. Puis, il apportait toujours un souvenir à mon père, soit qu'il lui donnait son récent livre, ou bien il lui donnait son récent album qu'il dédicaçait. Puis, mon père était tellement content, ça faisait sa journée quand Félix Leclerc lui donnait un cadeau comme ça. Il arrivait à la maison tout souriant, puis il disait, regarde, Félix Leclerc, il a dédicacé son plus récent livre. Fait que ça faisait vraiment sa journée. Il venait à la ferme pour acheter surtout des œufs de caille, parce que les œufs de caille ont une vertu contre les allergies. Mais je ne sais pas allergie à quoi. Il parlait beaucoup avec ma mère. Ils avaient des longues conversations. Ma mère aimait beaucoup discuter avec lui aussi. Puis moi, à ce moment-là, on parle peut-être la fin des années 70. Fait que j'étais une petite fille à l'époque. Puis, je me mêlais pas trop à la conversation. Mais je me souviens du sentiment que j'avais en sa présence. Je me souviens de sa voix, qui était chaude, rassurante. Je me souviens de sa prestance aussi, là, qui était comme un peu impressionnante. Puis je trouvais que c'était un monsieur qui était avenant. Puis c'est juste une impression qui me reste d'un homme qui a une belle voix réconfortante, qui est un peu intimidant par sa présence, mais gentil.
Souvent, les adultes vont discuter avec les parents, puis ils prendront même pas le temps de voir les enfants qui passent. Puis nous, en tout cas moi, je sais pas mes frères et sœurs, mais j'étais quand même intéressée à aller voir qui. Moi, j'aime beaucoup les gens, ça fait que j'étais quand même intéressée à aller voir c'est qui cette personne. Puis je me souviens qu'il se soit penché pour me dire bonjour. Puis ça m'avait impressionné que lui se préoccupe, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent pas des enfants. Hein. Puis je me disais, il me semble que ça doit être un bon papa. Je pense que c'est ça, un être sensible qui aime les gens. C'est comme ça que je l'ai perçu. Je m'étais occupé des fêtes du 300e de l'île d'Orléans. Puis on l'avait invité aux fêtes. Puis ça avait pris beaucoup de temps. Il avait hésité beaucoup. Finalement, il est venu à notre banquet d'ouverture. On aurait bien voulu, à notre banquet d'ouverture, l'avoir à la table en avant. Il n'avait jamais voulu. Il est resté derrière. Quelques années après, on a ouvert une bibliothèque ici à Saint-Pierre. On aurait bien voulu l'appeler la bibliothèque Félix Leclerc. Mais M. Leclerc n'a pas voulu. Il a même fait partie du comité pour choisir le nom de la bibliothèque. Mais il n'a jamais voulu qu'elle s'appelle la bibliothèque Félix Leclerc. Elle s'appelle la bibliothèque Oscar Ferland. C'était quelqu'un qui rendait la vie facile aux autres. Mais surtout, c'est que c'est un monsieur qui parlait beaucoup, M. Leclerc. Puis, il parlait pas... avec les relations que moi j'ai eues avec lui, c'était pas l'artiste. C'était plus sur le même pied que moi, si vous voulez. Et puis, on parlait d'actualité. Puis, comme c'était un type engagé, ce qu'il y avait d'actualité en politique à ce moment-là, c'est ce qui revenait sur le sujet souvent. Au début, ici à Saint-Pierre, moi, je restais dans le haut, puis lui restait dans le bas de Saint-Pierre. Mais au cimetière, on va être côte à côte. La philosophie de Félix, tous les sujets qu'on abordait, bon, bien sûr, il y avait sa petite note éditoriale, parfois, bon, coquine, mais c'était toujours... Tout était beau, et il fallait voir la beauté. Je me souviens d'une soirée où Félix était chez nous, et ça, je n'avais pas prévu ça. Il y avait des paquebots qui commençaient à venir à Québec, des grands paquebots luxueux et tout ça. Et sans que je le sache, ce soir-là, il y en a au moins 3, si ce n'est pas davantage, qui quittaient Québec au coucher du soleil. Et comme je demeurais toujours encore à la pointe de l'île d'Orléans, pointe ouest, il est évident que ces paquebots-là passaient à peu près à, mon Dieu, des dizaines de mètres à peine de nous, là, en tournant à la pointe de l'île. Alors, ce soir-là, Félix ne nous écoutait pas du tout et il était toujours en train de regarder vers les fenêtres. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Gisèle Galichan a commandé des paquebots. Puis là, il nous quittait, il s'en allait sur le balcon, il regardait les paquebots. Et pour lui, là, c'était... Il revenait s'asseoir pour continuer de manger. Puis là, il nous parlait de ces grands bateaux qui s'en vont vers l'océan. Puis il nous faisait de la poésie avec les bateaux qui venaient de passer. Et ça prenait... Il y avait quelque chose de théâtral. Hein? Il y avait toujours... C'était un spectacle. Ça devenait un spectacle. Il nous ramenait toujours à la beauté de la vie, tu sais, à regarder autre chose que les tourments, à dédramatiser, à faire la part des choses et à pondérer souvent. Puis Paul, il y avait eu devant chez lui quelques grands chênes qui lui obstruaient la vue du fleuve. Et Paul, il dit, tu vois, mes grands chênes sont disparus, comme Félix. Mais savoir vivre, parce que Félix m'avait dit, fais-les vivre, ils vont être avec toi, tes chênes. Reste, garde-les avec toi, fais-en d'autres choses. Voyez-vous, Félix avait compris le problème de Paul, qui voulait voir le fleuve de son balcon,
Mais il n'y avait pas eu pour lui quelque chose là, qui devait être abattu, puis c'est mort, c'est final. Ben non! Fais quelque chose, crée quelque chose avec. Il suffit de prononcer le nom de Félix pour qu'on ait en tête l'île d'Orléans. Et il suffit qu'on prononce le nom de l'île d'Orléans pour qu'on ait en tête le nom de Félix Leclerc. Moi, je disais de mon père, qu'est-ce qui fait ton père dans la vie? Qu'est-ce qui fait ton père dans la vie? Puis moi, je disais, il regarde. C'est quand même quelque chose de vivre avec un père qui contemple la vie comme ça. Moi, j'ai beaucoup regardé mon père vivre. Il m'a appris à vivre de la façon dont il vivait. C'est comme ça que j'ai appris. C'est pas en me faisant dire « fais ci, fais ça ». C'est en le voyant faire. Alors, quand tu regardes ton père garder un arbre pendant une demi-heure, là, puis qu'il est beau, il est heureux, il est pas triste, là, il rentre dans la maison après, il est rempli de beauté, puis tu sais qu'il s'en va écrire quelque chose. C'est extraordinaire. C'est tout un héritage qui nous laisse, là. Cet aspect-là, là, d'aimer l'île d'Orléans, puis de la protéger, de ne pas en faire un dépotoir, comme il disait. Et aussi de ne pas trop la développer, puis de conserver son patrimoine. Bien ça c'est une leçon qu'il nous donne, là, puis qui, moi, me suit, là. J'y pense souvent, là. Si je me promène, puis je vois des déchets dans le fossé, je me dis, ah, Félix Leclerc, il serait pas content, là. Encore aujourd'hui, il y a souvent, que ce soit le journal autour de l'île ou les autres journaux, il y a souvent des bouts de phrases qui viennent de Félix, puis il est mentionné. Je pense qu'il ne doit pas y avoir souvent de journaux où on ne mentionne pas, des journaux d'ici qu'on ne mentionne pas Félix comme référence. Il a été, dans le fond, une prise de conscience de ce qu'est ce lieu qu'est l'île d'Orléans pour tous les Québécois. Et je devrais dire aussi pour la francophonie. L'importance qu'il a donnée à la beauté de l'île puis la conservation de l'environnement, moi, je suis certaine que peut-être que les gens n'en parlent pas toujours, mais c'est sûrement ancré en nous sans qu'on s'en rende trop compte, là. Son amour de l'île, il nous l'a transmis, je pense, comme son amour de la langue, comme son amour du Québec. Quand je dis là, qu'il nous laisse un héritage culturel incommensurable, c'est que c'est sûr que fréquenter une personne comme ça, j'allais dire, ça élève l'âme. Moi, maintenant, je m'aperçois que je contemple plus, à cause de lui, je pense que je contemple plus la nature que je l'aurais peut-être fait. Ça nous éveille, un être comme ça. Avec notre chorale, même nous autres, on continue à chanter ces chansons, puis on y tient aussi, parce que on est de l'île d'Orléans, et puis on veut que les gens continuent à connaître ces chansons. L'espoir que tu pouvais réaliser tes rêves, puis que tout était possible. Je pense que c'est ça qui représentait la fierté d'être québécois aussi. Cet être-là était un être de vie. Et il voyait loin, il voyait grand et il voyait haut. Il n'y avait jamais quelque chose de mort ou de fini pour lui. C'est ça, je dirais, l'éternité de Félix. On a toujours un moment d'éternité avec lui. Mais nous les gens, les descendants de La Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme des arbres